Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Les pompiers en intervention hier du côté de Grandfontaine dans le Doubs. Un incendie s'est déclaré au niveau de panneaux solaires situés sur le toit d'un bâtiment. Les flammes se sont rapidement propagées, elles ont gagné un logement et un salon de coiffure. Un incendie très virulent qui avait pris l'ensemble du bâtiment à l'arrivée des pompiers. 200 hectares de végétation aux alentours ont également brûlé avant que les soldats du feu ne parviennent à contenir le sinistre. 5 personnes ont dû être relogées au total. Les 2 employés du salon sont, eux, au chômage technique. Des gros travaux sur la route et des trajets rallongés à prévoir à partir du lundi 17 août. Dans 10 jours, un gros chantier va être lancé entre le Jura et la Suisse au niveau de la Nationale 5 dans le secteur de Moret. Ça fait suite au risque d'éboulement dans la zone. Des travaux de sécurisation sont nécessaires. Ils devraient durer près de 3 mois. Pendant tout le temps de l'intervention des ouvriers, la circulation se fera sous alternat. Des coupures temporaires pourront également être décidées. À Dijon, le traditionnel bal des pompiers aura finalement bien lieu. Il y a un mois maintenant, l'amicale des sapeurs-pompiers de Dijon annonçait que l'événement, prévu initialement le 13 juillet, était annulé. Il sera finalement déplacé. Les festivités se dérouleront le 12 septembre prochain de 18h30 à 4h30 à la caserne du Transvaal. Les années précédentes, plus de 5000 personnes ont participé à cette fête. Dans l'actualité, également beaucoup de monde sur les routes cet après-midi avec le début de ce nouveau week-end de chassés croisés. D'après Bison Futé, c'est orange sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi pour les départs sur le nord et le Grand Ouest et pour les retours près de la Méditerranée jusqu'en début de soirée. Demain, ce sera rouge sur l'ensemble du pays avec des difficultés dès le début de matinée. Soyez prêts. Un week-end pour lever les yeux vers le ciel. Les nuits des étoiles se tiennent à partir de ce soir partout en France. Quelques 500 événements sont organisés pour inviter le grand public à observer la voûte céleste. Du beau spectacle en perspective. D'après Olivier Sanguy, c'est le responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace. On l'écoute. On peut essayer de découvrir la Voie lactée. C'est un peu vertigineux de se dire que ce qui ressemble à quelque chose de diffus, en fait, ce sont des étoiles qui sont tellement loin qu'elles paraissent être une bande laiteuse. Et en fait, c'est notre galaxie vue par la tranche. Ça, c'est le grand classique. En plus, on s'approche du pic des Perséides qui a lieu le 12 août. Alors, les Perséides, c'est une pluie de météores ou, dans le langage commun, d'étoiles filantes. Il y a un pic, le 12, c'est là où il y en a le plus, mais les nuits avant et les nuits après, on a un petit peu plus d'activité d'étoiles filantes que d'habitude. Pour observer l'espace au mieux, l'idéal est de s'éloigner des centres urbains et de la pollution lumineuse. Et puis c'est le début d'une nouvelle saison de football ce week-end. Avant la Ligue 2, demain, place à la Ligue 3. Ce soir, c'est le nouveau nom du championnat de national. 18 équipes sont en lice. Désormais, elles sont toutes professionnelles. Tous les matchs de cette première journée démarrent ensemble à 20h45. On suivra demain la reprise donc en Ligue 2 du DFCO. Un match qui se jouera en déplacement sur la pelouse de Montpellier. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'être avec nous. Passez une très bonne soirée avec Fréquence Plus.